Citer des textes, c'est bon, maintenant, on sait faire. Mais là, j'ai une image. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont toujours les mêmes principes qui prévalent? Et est-ce que j'ai le droit de reproduire l'image dans mon écrit académique? Bon, allez, on se détend. Citer une image, ce n'est pas plus compliqué que citer un texte. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment citer une image dans un style bibliographique donné. On distingue deux types de citations qui peuvent être faites d'une image dans un écrit académique. Premièrement, une reproduction intégrale. L'image est alors insérée dans le corps du document. Cela nécessite d'avoir les droits de réutilisation sur celle-ci et de noter en dessous ses références bibliographiques complètes, ainsi que sa licence d'utilisation. Deuxièmement, une citation simple sans reproduction. On intégrera alors la référence complète de l'image dans sa bibliographie et on pourra même réaliser des appels de citation qui renvoient à elle dans le corps du document. Cet usage ne nécessite pas l'obtention des droits de réutilisation de l'image ou de l'œuvre en question. Ici, on voit comment il est possible d'insérer une image dans le corps de son écrit académique. On reproduit celle-ci au milieu du texte et en dessous, on note ses références complètes en respectant la présentation du style bibliographique choisi, dans cet exemple l'APA 7e édition. On indique ensuite la licence d'utilisation sous laquelle est placée l'image. Pour cette photographie d'Iguane qui vient de Wikimedia Commons, il s'agit de la licence Creative Commons by Sharealike. Ceci permet de montrer à votre correcteur que vous avez bien vérifié les droits de réutilisation de l'image et que vous respectez vos devoirs vis-à-vis du droit d'auteur. Ce deuxième exemple montre la référence complète ainsi que la licence d'utilisation de l'image insérée dans la bibliographie finale sans reproduction de celle-ci dans le document. L'appel de citation est aussi construit sur le modèle du style APA 7e édition que l'on a choisi, avec entre parenthèses le nom de l'auteur, suivi d'une virgule, puis de la date de l'image en question. Attention cependant, dans les différents styles bibliographiques, vous disposez de deux types de présentations différentes pour citer une image selon la nature de celle-ci. L'image œuvre d'art d'une part, et l'image en ligne d'autre part. En effet, l'image que vous citez ou reproduisez peut être une œuvre d'art originale au sens d'objet ou de création esthétique ou artistique, y compris numérique. C'est par exemple le cas des peintures, des sculptures, des photographies artistiques, etc. Dans ce cas, la référence mentionnée doit comprendre des éléments particuliers mentionnés dans le style bibliographique comme le format ou le support de l'œuvre, ou encore le lieu et la ville de conservation. Dans le cas de l'œuvre « Départ pour la Guyane, embarquement des forçats à l'île de Ré » de Francis Lagrange, célèbre peintre bagnard de Guyane, nous avons pris le soin de renseigner les données bibliographiques exigées par le style APA 7e édition pour ce type de document comme le support, il s'agit là d'une peinture, l'institution de conservation de l'original, c'est-à-dire le musée départemental Alexandre Franconi, ou encore le lieu de conservation, ici la ville de Cayenne. Vous remarquerez que la licence n'est pas explicitement renseignée, car l'œuvre est encore sous droit d'auteur français classique. Ne pas noter la licence d'une œuvre revient par défaut à signaler que celle-ci est encore placée sous le régime de droit d'auteur classique. Ces informations disparaissent lors de la création d'une simple image en ligne n'ayant pas fait l'objet d'une réelle volonté artistique, telle que cette photographie d'anaconda servant à documenter l'espèce animale dans Wikipédia. On applique alors la deuxième présentation proposée par le style bibliographique que l'on utilise, celle pour les images en ligne, et on n'oublie pas de renseigner la licence d'utilisation. Et maintenant, place au jeu à nouveau. Retournez sur le site d'Ikigai à partir de la même adresse https://ikigai.games/games/games-list. Descendez sur la plateforme d'Ikigai pour retrouver non pas le jeu Party Right comme tout à l'heure, mais le jeu To Be in the Norms. La procédure est la même. Vous pouvez télécharger la version pour Windows en cliquant sur Télécharger pour Windows. Vous avez ici sur Autres plateformes le choix entre les différentes plateformes et systèmes d'exploitation proposés. Enfin, si vous n'êtes pas titulaire des droits d'administration de votre poste,
Cliquez sur « Télécharger la version sans installateur ». Vous pourrez ainsi installer le jeu sur votre machine et en le lançant, vous pourrez jouer à celui-ci. Vous vous laisserez alors guider par le tutoriel d'explication du jeu pour en comprendre les règles. Voilà, vous savez tout, enfin presque tout, sur la citation d'images dans un écrit académique.